Bonjour, pour vous présenter un petit peu les fonctionnalités de la tablette, ses avantages et ses usages, j'ai utilisé une application qui s'appelle Book Creator qui permet donc de créer des livres numériques avec intégration de textes, d'images et comme vous pouvez l'entendre bien sûr de son. Je reprends ici quelques éléments de ma présentation, donc prenez le temps de relire tout ça et de mettre en pause la vidéo. Alors voici de façon synthétique les grands thèmes sur lesquels je vais revenir, les grandes fonctionnalités de l'iPad, hein, enfin des tablettes en général. Donc créer, présenter, échanger, prendre des notes, archiver. Je reviens en détail sur ces différents éléments par la suite. Un des avantages les plus intéressants de la tablette, c'est la capacité à créer des documents et éventuellement à les combiner de façon beaucoup plus facile que sur un ordinateur classique. Il est bien évidemment possible d'écrire, hein. Vous avez différentes applications telles que Pages ou Numbers, qui est un tableur. Numbers étant un tableur sur tablette qui est bien plus facile, bien plus pratique d'usage que dans sa version ordinateur classique. Ensuite, très, très utile, absolument indispensable, ne surtout pas acheter une tablette sans caméra, puisqu'on peut prendre des photos ou filmer. Et à partir des photos, vous avez la possibilité de faire beaucoup, beaucoup de choses. J'y reviendrai plus tard. Je vous cite ici quelques applications, dont Halftone, qui est une application qui permet à partir de photos de faire soit des bandes dessinées, soit des romans photos. Je reviendrai aussi sur la fonction vidéo, hein, classique, avec quelques applications que je vous indique, et aussi la fonction audio qui permet de créer des podcasts, etc. La partie certainement la plus intéressante pour nous, c'est la partie documents combinés avec différentes applications que je recommande beaucoup, Explain Everything, Book Creator et Poplet. Book Creator en particulier est l'application avec laquelle j'ai créé ce livre numérique. La tablette est également très utile évidemment pour prendre des notes et pour archiver, même s'il n'y a pas que sur certaines tablettes, comme c'est le cas pour les tablettes Apple, même si vous n'avez pas de port USB, c'est pas vraiment nécessaire parce que vous pouvez déjà archiver énormément de choses dans la tablette, même si elle n'est pas énorme en capacité, sachant que les nouvelles tablettes sont déjà très performantes de ce point de vue-là. Pour prendre des notes, vous avez une application native. Sinon, je vous en indique quelques-unes. Une en particulier sur laquelle je reviendrai, Note, qui permet de prendre des notes sous différentes formes et que moi j'utilise en particulier comme cahier de texte. Pour archiver, vous avez aussi des applications qui vous permettent facilement de classer vos documents et de les exporter très facilement, soit vers iCloud ou d'autres systèmes de classement externalisés. L'avantage de la tablette en tant qu'outil de présentation, c'est que vous pouvez soit l'utiliser directement comme support pour présenter aux élèves ce que vous avez à leur montrer, soit vous la connectez via un petit adaptateur directement au vidéoprojecteur et vous pouvez contrôler ce qui se passe sur l'écran depuis votre tablette. Voilà, donc les fonctionnalités ici rejoignent un peu celles qui sont présentées dans la rubrique créer, en particulier les deux applications que je signale ici, Explain Everything et Keynote, mais c'est valable évidemment pour d'autres applications comme Book Creator ou Poplet. Par ailleurs, évidemment, vous avez possibilité d'échanger très facilement avec la tablette, que ce soit pour envoyer des mails, on retrouve les mêmes fonctionnalités ici qu'un smartphone, à condition d'avoir une connexion Wi-Fi, évidemment. Si vous avez une connexion Wi-Fi, vous pouvez aussi très facilement faire de la visioconférence par l'intermédiaire d'un logiciel Skype ou de FaceTime, qui est l'application native de Apple.
Les possibilités de la tablette sont immenses et je serais tenté de dire infinies, donc je ne peux pas m'attarder sur l'ensemble des aspects. Je souhaiterais quand même vous présenter un petit peu plus en détail quelques applications qui sont présentées ici. Je commence par l'application avec laquelle j'ai réalisé cette présentation. Il s'agit en fait d'un livre numérique que j'ai exporté sous forme de vidéo et dans lequel il est très facile d'intégrer n'importe quel type de document, puisque comme vous pouvez le voir sur la photo, vous pouvez intégrer des photos, faire des photos directement, même si elles ne sont pas encore dans la bibliothèque, dessiner avec un stylo, c'est-à-dire en l'occurrence votre doigt, ajouter du texte et éventuellement ajouter du son. Prenez le temps de regarder un peu ce que j'ai noté. Voici une des applications que j'utilise le plus souvent puisqu'elle permet de créer des notes, des dossiers, de sauvegarder des éléments. Comme vous pouvez le voir, on peut créer autant de dossiers qu'on veut, les personnaliser. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dossiers peuvent changer de forme. Donc personnellement, je choisis la vision en agenda, mais on peut aussi faire des to-do list, faire en sorte de voir les notes sous forme de photos, de vignettes ou de listes. En vision agenda, ça fait pour moi office de cahier de texte et j'intègre en plus les photos du tableau, ce qui permet de me garder une trace de ce qui a été fait en cours, ce qui est quand même extrêmement utile, aussi bien pour moi que pour les élèves. Ça me permet très facilement le cours d'après de reprojeter le tableau et de revenir sur ce qui a été fait le cours précédent. Voici encore une application très utile et très facile d'utilisation qui permet de faire beaucoup de choses, soit par exemple une présentation comme celle que je vous montre ici, présentation synthétique de l'histoire allemande, soit des Wortwolken que vous pouvez faire en direct avec les élèves en connectant la tablette au vidéoprojecteur et vous pouvez devant eux en direct rajouter des informations ou même confier la tablette à un élève qui le fait lui-même, qui rajoute soit des images, soit du texte. C'est donc très utile en général pour ce qu'on appelle les mind maps, ces sortes de cartes mentales, ou pour faire un brainstorming, tel que vous pouvez le voir dans le dernier schéma, où nous avons créé un memento du service à destination des élèves. Voici la dernière application que je tenais à vous présenter dans cette vidéo, c'est Explain Everything, qui, comme son nom l'indique, permet de faire beaucoup de choses, puisque sur un même support, vous pouvez intégrer du texte, des photos et même, comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran, des vidéos, tous ces éléments étant mobiles, c'est-à-dire que si l'on fait ça en direct, on peut par exemple avoir préparé son cours sur ce support-là et agrandir en fonction des besoins au moment du cours, agrandir la photo, agrandir la vidéo, éventuellement rajouter du texte et ensuite exporter tout cela sous forme de vidéo. C'est une application vraiment extrêmement performante et qui, comme vous pouvez le voir sur la gauche, a des fonctionnalités assez simples quand même, puisque vous n'avez pas d'autre menu que ce qui est indiqué là. Pour finir, mais bien sûr il y aura encore beaucoup à dire, il existe aussi beaucoup d'applications purement destinées à l'apprentissage des langues et de l'allemand, et une bonne partie d'entre elles sont gratuites. Et il y en a vraiment pour, on va dire, pour tous les goûts et pour toutes les utilisations, l'essentiel étant de les tester. Et je vais finir là-dessus. Les tablettes sont d'un usage très simple. Il faut simplement tester pour découvrir les fonctionnalités et c'est quelque chose qui simplifie énormément l'accès à l'informatique. Il ne s'agit pas ici d'apprendre quelque chose de nouveau, mais simplement de se familiariser avec un outil qui simplifie beaucoup les pratiques. Voilà, je vous souhaite bonne chance et bon courage.